cette ascension du Viso, nous avons choisi la face sud, qui est la voie normale, au départ du bivouac Boarelli situé à 2818 mètres. Une fois arrivé à Castello, situé à 1550 mètres, nous prenons donc la direction du bivouac pour une approche de 1300 mètres de dénivelé positif. Putain, magnifique, tout compressé dans le sac. Incroyable. Voilà, on va partir là sur les. Après le virage là, on prend un centre. Voilà, direction le bivouac Boarelli à 2800 mètres. Voilà, c'est par là. JP il est chaud, patate. Et c'est parti. Ça monte fort hein, dès le départ là, petite rampe. C'est 13h. On espère arriver pour 17 € plus tard au bivouac. Voilà. Comme il s'agit d'un refuge non gardé d'une vingtaine de places seulement, nous faisons le choix d'emporter du matériel de bivouac au cas où le refuge serait plein. Les sacs seront donc bien lourds jusqu'au refuge. Bon bah on est monté un peu trop haut, on a raté la bifurcation pour aller au refuge. On s'est tapé presque 200 mètres dénivelé pour rien. Petite pause dans la montée au refuge. On est à 2004 à peu près, un peu moins. On monte à 2008. C'est un sentier qui est bien raide. Hein. Ouais, il est bien raide. Il est pas mauvais mais il est raide quoi. C'est des belles rampes non-stop. Sur l'itinéraire, nous passons par le bivouac Berardo, où nous bavarderons avec ses 4 occupants italiens fort sympathiques. Et voilà. Plus que 100 mètres à monter. Pas de doute, on est dans la bonne direction. À l'arrivée au refuge, nous constatons qu'il y aura de la place pour nous deux. Ça nous évitera un montage-démontage des tentes. Nous serons seulement 9 ce soir. Après un dîner lyophilisé et de longues discussions avec nos voisins, tout le monde se met au lit vers 9h. Nous décidons de partir pour l'ascension à 6h du matin, alors que tous les autres partiront à 4h. Autant dire que la nuit sera très courte. Et quelle heure? 6h du matin. Il est 6h. 6h. On attaque, on part du refuge avec notre ami du bivouac. Avec notre ami Lénard. Citoyen belge. Nous avons rencontré Léonard au bivouac. C'est un jeune belge de 26 ans, passionné de montagne et qui rêvait de gravir le Viso. Étant seul, il s'est joint à nous. À refuge Andreotti, bivouac. 3225 mètres. On a mis vers 15. Et il nous reste 600 mètres. 400 mètres, les Juste après le bivouac Andreotti et le seul névé à traverser, nous entamons la partie la plus technique de l'ascension. Nous rangeons nos bâtons car nous devrons utiliser nos mains pour progresser jusqu'au sommet, soit à 600 mètres environ de dénivelé. Nous avons fait le choix de ne pas nous encorder pour progresser rapidement. Il n'y a pas de difficulté technique pour nous. Le seul risque est lié aux chutes de pierres possibles. On évolue sur un terrain qui, par endroits, peut être instable, et il convient d'être vigilant tout au long de l'ascension, et encore plus lors de la descente. Putain, on est en bas quoi. 3500 mètres, plus que 300 mètres. Bon, on a monté 500. Non, plus que ça. 700. Il y a 1000 jusqu'au sommet. Il existe un débat sans fin sur le fait que le Viso soit une randonnée ou une course d'alpinisme. Pour ma part, je pense que dès lors que l'on évolue sur un grand dénivelé en devant utiliser ses mains pour progresser,
Le tout combiné avec une certaine altitude, on entre déjà dans le cadre d'une course d'alpinisme. Chacun se fera son idée. Après 3h30 d'ascension tranquille mais soutenue, nous émergeons au sommet où un vent de nord nous surprend. Une vue à 360 degrés s'offre à nous. Des sommets des Alpes-Maritimes au Mont-Rose, Grand Paradis, en passant par les Écrins. La plaine du Pô, quant à elle, est déjà recouverte d'une couche de pollution bien inquiétante. Jean-Pierre dans les derniers mètres. Et au fond, la plaine du Pô. On est un peu dans la brume, dans la grisaille, c'est dommage. Ah, putain. La descente. Un peu de désescalade. Une longue descente de 2300 mètres nous attend. Nous devrons nous montrer très attentifs durant les 600 mètres de descente jusqu'au bivouac Andréotti. Une pause au bivouac où nos amis bouquetins nous attendaient et nous reprenons notre descente de 1300 mètres, bien pénible, vers le parking où notre voiture est stationnée pour marquer la fin de cette aventure.